Les amis, après les premiers jours de découverte et d'émerveillement, la vraie Italie m'attendait. Cette nuit-là, dans les champs près de Cerignola, des coups de feu ont brisé le silence. Le doute s'est installé et le voyage a changé de visage. Entre décharges sauvages, carcasses brûlées, visages fatigués, j'ai commencé à voir l'autre côté de ce pays magnifique, loin des cartes postales. Mais il est trop tard pour reculer. Je suis là pour aller jusqu'au bout. Il est 2 heures du matin. Perdu dans un champ d'oliviers près de Cerignola, des coups de feu éclatent. Je me réveille en sursaut, incapable de dormir à nouveau. C'est dans ce genre de moment qu'on comprend que ce voyage n'est pas une simple balade à vélo. C'est une immersion dans l'Italie qu'on ne voit jamais. Le soleil n'est pas encore levé que je reprends la route. Je vais quitter cet endroit au plus vite, direction Taranto, sur la mer Ionienne. Mais avant ça, je dois traverser l'un des territoires les plus sombres que j'ai vus depuis le début du voyage. Pendant 10 km, des décharges sauvages s'enchaînent, des pièces détachées partout, des véhicules désossés, carbonisés. Ici, le vol de voiture est une industrie, une branche de la mafia. Les touristes qui s'aventurent en voiture prennent des risques énormes. Les voitures volées sont démontées, revendues en pièces ou utilisées pour transporter de la drogue. D'autres finissent dans le cargo vers l'Afrique ou l'Europe de l'Est. Un contraste glaçant entre champs d'oliviers et chaos industriel. Après ces visions d'apocalypse, j'arrive à Cerignola. J'ai besoin d'un café, de laver mon vélo et de reprendre mes esprits. Je choisis la station la plus moderne. Les amis, je suis à Cerignola. Je viens de passer à une station de service. Je suis tombé sur le propriétaire. Je pense un des mafieux du coin. Il m'a payé le petit déj et tout, il m'a mis bien. J'étais surpris. Vraiment, les gens ils sont ultra chaleureux. Tout le monde te parle, tout le monde s'intéresse. Et ça, c'est kiffant. Il me glisse en riant. Heureusement que tu n'es pas venu en voiture. Je quitte Cerignola et Google Maps me joue un sale tour. Pas de route, que des champs agricoles, de la boue partout, des roues bloquent. Je dois pousser, porter mon vélo presque sur 1 kilomètre. Puis la pluie me rattrape et les galères continuent. Je passe par une zone militaire. Je vois des avions, des jeeps et je sens le regard lourd sur moi. J'arrive à Gravina. Cette ville m'accueille comme un vieil ami. Les gens ici sont chaleureux, ouverts. Un couple d'expats russes me parle pendant 1 heure. Une fille m'aborde. Une première sur ce voyage. Puis j'arrive à Matera, une ville mythique creusée dans la roche, tellement différente du reste de la région. C'est un choc, un lieu vivant, riche et touristique. C'est énorme, dans les rochers, incroyable. Là c'est nickel. On m'a mis de l'huile sur ma chaîne, de l'huile de voiture. Eh ben c'est de l'huile de qualité gros, ça a direct enlevé tous les bruits. Alors j'avais peur que la chaîne elle pète. Vraiment ça grinçait trop fort. Je plonge vers la mer Ionienne. En descendant, une explosion d'odeurs, fleurs, pain, sel marin. J'arrive à Marina di Ginosa. On est au village. C'est pas un village de ouf, mais c'est un village de villa, tu vois. C'est juste pour l'été. Après, il y a quand même pas mal de gens. Hein. C'est quand même assez actif. Je crois qu'il n'y a qu'un seul bar sur tout le village. Et surtout, il y a plein de pédalos abandonnés, regarde, partout. Là, tu peux te servir. Ils sont même pas attachés, rien du tout. Un petit paradis hors saison, plage vide, soleil à 25 degrés. Le spot parfait pour une journée de repos. J'ai choisi un putain de spot pour aujourd'hui. Faire un petit tour, je vais essayer de trouver une douche, me doucher. Je vais essayer de me baigner aussi. Je me lave à l'eau en bouteille, me balade dans le village, prends un café. Je suis seul, mais je me sens comme chez moi. Drôle, il n'y a presque pas de touristes. Tous les cafés, les restos et tout, ils travaillent juste pour moi. Ça c'est stylé. Le lendemain, je repars, mais très vite, je me retrouve face à un dilemme. Aucune route disponible, sauf l'autoroute. Interdite, mais c'est la seule option. Les voitures me frôlent, certaines à 200 km/h. Me fait balayer par les bourrasques. Une station me sert de refuge. Le caissier passionné de vélo m'avoue, ici c'est normal de prendre l'autoroute en vélo. Le police ne dit rien. Je galère à travers des cols en travaux. Je crée des bouchons, je m'excuse à chaque virage. Mais j'avance et j'arrive à Sibari. Un dernier moment de calme avant l'épreuve ultime. Le lendemain, je devrais traverser les montagnes, 3000 mètres de dénivelé. Voilà, le petit déj en minimaliste.
Les biscuits de Eurospin avec le petit thé. Ah, bon, c'est pas tous les jours que je mange comme ça. Mais des fois, on se fait plaisir. Une transition vers la Calabre. Encore 260 km jusqu'à Messine. Le plus dur reste à venir. Ce n'était que le début. Ce que j'ai vécu ensuite, je ne l'aurais jamais pu me l'imaginer. Des moments extrêmes, inattendus. L'épisode 3 vous attend. À bientôt.